Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors voilà, ces jours-ci, nous avons beaucoup parlé de Sainte Anne, les circonstances le demandaient. Mais nous sommes dans le mois de Saint-Joseph et la fête de Saint-Joseph approche. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de Saint-Joseph. Et je vous propose de méditer aujourd'hui la mort de Saint-Joseph. C'est bien sûr un événement très mystérieux de la vie de Saint-Joseph. La Sainte Écriture n'en dit absolument rien. Et donc, à défaut de la vue de nos sens, le bon Dieu couvre à dessein certaines choses d'un grand secret. À défaut de la vue de nos sens, nous devons ouvrir les yeux de la foi et méditer avec beaucoup d'humilité, évidemment, parce que ce sont des mystères qui nous dépassent complètement, que nous essayons de percer, de contempler, mais il faut le faire avec beaucoup d'humilité, sinon c'est un petit peu comme, imaginez quelqu'un qui vient juste d'apprendre à peindre et qui donne de grandes leçons et qui parle des grands peintres comme s'il était au-dessus d'eux. Ça serait un peu grotesque, évidemment. Alors, il faut plutôt le faire comme un jeune peintre qui est plutôt dans l'admiration des grands artistes. Eh bien, nous aussi, nous devons le faire avec beaucoup d'humilité, d'émerveillement, on peut dire. Nous devons méditer et parler de Saint Joseph, de la mort de Saint Joseph, qui est un mystère voilé sous beaucoup de secrets. Quand le bon Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger du fruit défendu, il leur avait annoncé la punition qui en serait la conséquence. « Tu mourras de mort », avait-il dit à Adam, « tu mourras de mort ». La mort est une punition. Mais pourtant, dans la Sainte Écriture, la mort semble aussi quelque chose d'agréable à Dieu. « Preciosa in conspectu Domini » précieuse est aux yeux du Seigneur la mort de ses saints. La mort est donc à la fois une punition, mais une chose précieuse. C'est en début de carême, surtout, que nous méditons cette sentence de mort. Quand nous recevons les cendres, l'Église nous rappelle les paroles de Dieu dans la Genèse. « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » Donc la mort, c'est une punition, c'est l'exercice de la justice de Dieu. Pour les réprouvés, c'est perdu d'une certaine façon pour eux. Ils font l'objet de la justice terrible de Dieu, mais ils n'en profitent pas. Au contraire, pour les élus, c'est toujours, bien sûr, la justice de Dieu, mais une justice adorable qui est à la fois miséricorde. Le bon Dieu est capable d'utiliser cette punition qu'est la mort comme un instrument qui rend gloire à Dieu et qui, pour nous aussi, est l'occasion de beaucoup de bienfaits. Et donc, c'est avec une grande résignation et certainement un grand amour de Dieu que Saint Joseph a senti la mort approcher. Quand eut lieu cette mort, nous ne le savons pas. Il y a différentes opinions. Vraisemblablement avant la vue publique de notre Seigneur. Sa mission s'arrêtait en effet. On pense à Moïse. Vous savez, Moïse a été choisi par Dieu pour libérer le peuple élu d'Égypte et l'emmener jusque dans la terre promise. Mais c'était là sa mission, c'est tout. Et donc, il arrive aux frontières de la terre promise et il meurt, parce que sa mission s'arrête là. Et aussi, c'était une punition pour son moment de doute qu'il avait eu quand il avait frappé 2 fois le rocher. Mais dans la Sainte Écriture, c'est assez curieux la façon dont c'est raconté, parce que Moïse monte sur une montagne, il voit la terre promise, et il se dit, je dois mourir, et puis il meurt. Bon, bien sûr, il donne quelques recommandations, il loue le bon Dieu avant de mourir, mais c'est vraiment comme ça que les choses se passent. Eh bien, pour Saint Joseph, il semble que les choses soient un petit peu semblables. Sa mission s'arrête quand notre Seigneur, maintenant, est devenu grand, est adulte, et va bientôt commencer sa vie publique. Saint Joseph avait tout donné déjà, il avait tout sacrifié, il avait sacrifié toute carrière, on peut dire, il avait même sacrifié la possibilité, disons, d'avoir des enfants biologiques, il avait tout donné à notre Seigneur, il avait bien des fois dû se renoncer, partir tout d'un coup, il y a énormément de choses à méditer dans la vie de Saint Joseph, il avait tout donné, tout, ou presque tout, parce que lui était encore en vie. Il restait ça à donner, sa vie, le sacrifice de sa personne. Et donc, on peut facilement contempler Saint Joseph en esprit qui s'apprête à donner maintenant le sacrifice de lui-même par sa mort. Sa mort, c'est l'exercice de la vengeance divine, de la justice pour les impies, mais par contre, pour les justes, c'est un sacrifice qu'ils donnent d'eux-mêmes, uni bien sûr au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous gardons précieusement les restes de ces sacrifices, les reliques des saints. Nous les gardons précieusement. Mais pour Saint Joseph,
nous n'avons pas de reliques. Nous avons la relique de la ceinture de Saint Joseph à Saint-Pern, nous avons quelques autres petites reliques, mais pas de sa chair, pas de ses ossements. Du moins, on ne sait pas où c'est. Peut-être que c'est un clin d'œil du bon Dieu pour nous dire ce qui reste de cette mort de Saint Joseph, de son sacrifice, c'est justement notre Seigneur, pas Saint Joseph lui-même, mais notre Seigneur et le sacrifice de notre Seigneur. En plus de la sentence de mort, il y avait en même temps cette autre sentence que nous avons méditée de la pénibilité du travail. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et Saint Joseph certainement l'a fait. Il a accompli cela avec une entière et parfaite soumission, conformité à la volonté de Dieu, sans se plaindre. Parfois c'est difficile, quand les choses ne vont pas comme on veut, quand on a des contrariétés. Saint Joseph s'est toujours soumis à la volonté de Dieu. Et il le faisait avec un amour toujours plus fervent. Il n'y avait pas d'attiédissement. Parfois, avec le temps, notre ferveur se refroidit. Ce n'était pas le cas de Saint Joseph. Il était toujours plus fervent. Et c'est ainsi qu'il a gagné son pain. Et pas seulement son pain à lui, le pain de la Sainte Famille, le pain de Notre-Dame, le pain de l'enfant Jésus. C'est là un mystère. Il a gagné le pain du pain descendu du ciel. Et maintenant venait l'heure de la mort. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que Saint Joseph, un esprit de pénitence, que Saint Joseph se préparait. La Sainte Écriture nous dit, et c'est une parole que la liturgie aime à nous faire prononcer dans la liturgie des défunts, Beati mortui qui in Domino moriuntur, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et personne certainement n'a eu cette grâce, un signe de Saint Joseph, d'accomplir littéralement cette béatitude, de mourir entre les bras de notre Seigneur. La tête peut-être contre le Sacré-Cœur de Jésus, et dans les bras de la très sainte Vierge Marie également. Personne n'est plus reconnaissant que le bon Dieu, et on peut penser facilement que le Sacré-Cœur s'est très bien occupé de Saint Joseph, l'a accompagné dans son agonie, comme Saint Joseph s'était bien occupé de l'enfant Jésus. Vous savez, dans l'Évangile, on voit notre Seigneur pleurer pour son ami Lazare. Il pleure la mort d'un ami. Imaginez les pleurs de notre Seigneur pour la mort de Saint Joseph et les pleurs de Notre-Dame de compassion. Et en cette mort de Saint Joseph, on peut peut-être penser que c'est un début, si on veut, de ce lien qui va se sceller au calvaire entre le Sacré-Cœur de notre Seigneur et le cœur immaculé de Marie. C'est la mort qui commence à entrer dans la Sainte Famille, la mort de Saint Joseph. Ce mystère de mort douloureux, mais que le bon Dieu est capable d'utiliser pour sa gloire et la gloire de ses élus. C'est une sorte de préparation au calvaire, là, la mort de Saint Joseph. Et vous savez, pour un enfant, pour un garçon, le papa, c'est une figure de force. Quand on est petit, on pense que son papa, il est tout puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. On a vraiment cette image-là de notre Père. Et bien sûr, notre Seigneur est Dieu, alors il a son Père céleste, mais dans son humanité, je pense que petit enfant, certainement, il avait ces mêmes sentiments, on va dire, vis-à-vis de Saint Joseph. Et donc de voir Saint Joseph mourir et être pris dans cette agonie, ça a dû certainement être très éprouvant pour notre Seigneur. Notre Seigneur, même s'il était Dieu, n'était pas insensible. Et son Sacré-Cœur était extrêmement reconnaissant de tout ce qu'avait fait Saint Joseph. Et à ce moment-là, au moment de la mort de Saint Joseph, notre Seigneur se retrouve orphelin vraiment de père. Et Notre-Dame se retrouve veuve. C'est un grand vide pour la Sainte Famille. C'est une grande peine. Et il ne faut pas penser que notre Seigneur ait oublié Saint Joseph. La Sainte Écriture ne parle plus de Saint Joseph, c'est vrai, à partir de ce moment-là. Mais il est certain que notre Seigneur, lui, ne l'avait pas du tout oublié. Et donc, pendant sa vie publique, certainement, il devait y penser. Et on s'efforça bien de le lui rappeler, d'ailleurs. Par exemple, au chapitre 13, après avoir enseigné, eh bien, les Juifs lui rappellent cette origine. Voici ce que saint Matthieu rapporte. « Étant venus dans son pays, il les instruisait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient dans l'admiration et disaient « D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier ?» C'est arrivé à une autre occurrence dans l'Évangile, quand notre Seigneur fait la multiplication des pains, c'est au chapitre 6 de Saint Jean. Il fait la multiplication des pains et il annonce la Sainte Eucharistie en disant « Je suis le pain descendu du ciel ». Et à ce moment-là, les Juifs lui rappellent encore qu'il est le fils de Joseph.
Voici ce que saint Jean raconte. Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain vivant, qui suis descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Mais Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez que tout de suite c'est très beau. Quand notre Seigneur annonce qu'il est le pain descendu du ciel, les Juifs eux-mêmes, malgré eux, font le lien avec Saint Joseph. On imagine facilement l'émotion du Sacré-Cœur en entendant ces paroles. Notre Seigneur ne nie pas cela. Il ne conteste pas cela. Bien sûr, il a été conçu virginellement de Marie. Oui, son Père, c'est Dieu le Père céleste. Mais Saint Joseph, sur cette terre, vraiment a été plus qu'un Père pour lui. Et notre Seigneur ne l'a pas oublié et ne peut pas le nier. Et donc notre Seigneur ne contredit pas ce que disent les Juifs. Et il les laisse dire pour garder ce mystère de la paternité toute spéciale de Saint Joseph. Mais les Juifs, eux, au contraire, ils le disent par mépris. Le pain descendu du ciel, mais c'est le fils de Joseph. Comment ça, est-ce que c'est le pain descendu du ciel ? C'est le fils de Joseph. Ça me fait penser à cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, de la vie de Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand était en train de distribuer la Sainte Communion. Alors vous savez qu'il répète les paroles traditionnelles, Corpus Domini Nostri, Jesu Christi, etc. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors qu'il est sur le point de donner la communion à une dame, elle se met à ricaner. Grégoire un peu interloqué, comment je suis sur le point de vous donner la Sainte Communion et vous vous mettez à rire. Et elle lui dit, oui, parce que vous me dites que c'est le corps de Jésus, mais c'est le pain que j'ai pétri moi-même et que j'ai cuit. C'est elle qui avait préparé les hosties. Et Saint Grégoire, évidemment, est vraiment offensé de cette incrédulité de cette pauvre dame. Et alors, il prie le bon Dieu de lui ouvrir le cœur. Et effectivement, à ce moment-là, va se produire un miracle eucharistique. Ils vont voir notre Seigneur dans la Sainte Hostie. Et donc, évidemment, elle va regretter son incrédulité, avouer sa faute. Mais les Juifs faisaient la même chose d'une certaine façon. Le pain descendu du ciel, mais non, c'est le fils de Joseph, c'est tout. C'est le fils de Joseph. Et on peut dire vraiment que Saint Joseph s'est tellement donné à notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est tellement effacé, il s'est tellement... dans sa mort, il s'est complètement oublié que, d'une certaine façon, son sacrifice doit nous faire penser à la transsubstantiation. Vous savez qu'on utilise à la messe, effectivement, du pain et du vin. Et le pain, oui, c'est vrai, c'est le pain qui a été pétri par un tel. Mais le pain disparaît, les espèces, les accidents restent. Mais la substance du pain et du vin s'effacent et disparaissent pour laisser la place au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on peut dire que Saint Joseph, d'une certaine façon, a fait un peu pareil. Il s'est effacé complètement, il a laissé ses accidents. Il a laissé la coquille de lui-même à notre Seigneur. Il a laissé son nom, il a laissé son héritage, il a laissé sa généalogie. Et donc c'est très beau de voir que malgré eux, les Juifs font ce rapport entre Saint Joseph et le pain descendu du ciel. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph ?» Oui, c'est Jésus, fils de Joseph, fils de celui qui a gagné à la sueur de son front le pain quotidien pour nourrir ce pain descendu du ciel qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là un grand mystère qui fait tout honneur à Saint Joseph. Et donc c'est avec ces accidents, pour ainsi dire, de Saint Joseph que notre Seigneur va à sa passion. Quand il rentre à Jérusalem le dimanche des Rameaux, la foule l'acclame en disant « Hosanna au fils de David ». Bien sûr, notre Seigneur est fils de David aussi dans sa chair par la très sainte Vierge Marie. Mais ce n'est pas ça qui comptait pour les Juifs, c'était surtout Saint Joseph, le fils de David, grâce à la généalogie de Saint Joseph. Et dans sa passion même, on peut facilement deviner que notre Seigneur n'a pas oublié Saint Joseph. Déjà par contraste, il avait fait l'objet de tant d'attention de Saint Joseph, qui s'occupait de lui comme justement le meilleur des pères. Saint Joseph était juste, était l'héritier de la loi, des prophètes, vraiment un grand serviteur de Dieu. Et voilà que ceux qui devaient être serviteurs de Dieu utilisaient l'ancienne loi pour la retourner contre notre Seigneur, pour le mettre à mort. Quel contraste! Et quel contraste entre la sainteté de Saint Joseph, qui même au-delà de cette loi, la lettre de la loi, était un grand saint, et ceux qui au contraire
se targuait de la lettre de la loi, mais vivait dans l'iniquité. Quel contraste! Quel contraste entre Saint Joseph, si attentionné envers l'enfant Jésus, toujours à s'occuper de voir si l'enfant Jésus n'avait pas froid, s'il avait faim, faire attention qu'il ne se blesse pas, et ceux qui le frappaient de coups, qui le ruaient de coups et qui l'ont mis à mort. Quel contraste là aussi! Et jusque sur la croix, on devine la reconnaissance du Sacré-Cœur. La mort approche, c'est l'heure de tout régler. Notre Seigneur pense à sa Sainte Mère. Et il confie sa Sainte Mère à Saint Jean. Pour remplacer son absence et l'absence de Saint Joseph, il faut le meilleur du meilleur. Il faut Saint Jean, il faut l'apôtre vierge, il faut l'apôtre aimant, l'apôtre du Sacré-Cœur, pour remplacer Saint Joseph auprès de Marie. Rien moins que ça. Et encore, le pauvre Saint Jean, même à côté de Saint Joseph, ce n'était pas la même chose. Et il pense donc à sa Sainte Mère, il n'a pas à se préoccuper de Saint Joseph sur la terre, mais on devine qu'il, même s'il n'en parle pas, il pensait à Saint Joseph. Et d'ailleurs, une fois mort, il se charge lui-même de lui rendre visite, c'est la descente aux enfers. L'âme de notre Seigneur descend dans les limbes des patriarches, et en particulier donc en présence de Saint Joseph, pour leur faire participer aux fruits de sa passion, pour leur donner la vision béatifique. Et là, certainement, c'est une rencontre extraordinaire de notre Seigneur et de Saint Joseph à ce moment-là. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 10, notre Seigneur dit ce qui suit, qui peut facilement s'appliquer à Saint Joseph. « Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau fraîche à l'un de ces tout-petits parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut appliquer à Saint Joseph, évidemment. Celui qui conserve sa vie la perdra, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Personne plus que Saint Joseph a fait cela, de perdre sa vie à cause de notre Seigneur, de tout donner pour notre Seigneur, bien sûr, la Sainte Vierge au-dessus de Saint Joseph, mais après la Sainte Vierge, Saint Joseph, de façon très littérale, a perdu sa vie pour notre Seigneur. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, même chose pour les justes. Et alors celui qui reçoit le Fils de Dieu en qualité de Fils de Dieu, imaginez quelle récompense il va recevoir, une récompense digne du Fils de Dieu. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament quand Pharaon a voulu à ce que l'on donne au patriarche Joseph de l'Ancien Testament les honneurs qui normalement sont dus au Pharaon. Il lui avait prêté son char, il lui avait donné son anneau, il voulait qu'on l'acclame comme si c'était Pharaon. Tout cela, bien sûr, représente la dignité et la gloire que le bon Dieu donne à Saint Joseph. Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à l'un de ces tout-petits, parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Imaginez, à Saint Joseph, ce n'est pas seulement d'un disciple de notre Seigneur dont il s'est occupé, et ce n'est pas uniquement un verre d'eau qu'il a donné. On peut facilement imaginer, même qu'en disant ces paroles, notre Seigneur, dans son Sacré-Cœur, avait quelque émotion pour Saint Joseph, en se souvenant de tous ses bienfaits. Combien de fois est-ce qu'il lui avait tendu un verre d'eau ? Quelle récompense, par conséquent, notre Seigneur préparait pour Saint Joseph. Ce n'est pas juste un verre d'eau fraîche, mais toute sa vie, son quotidien, sa sollicitude que Saint Joseph avait donnée. Je vous le dis donc, il ne perdra pas sa récompense. Aujourd'hui, la récompense de Saint Joseph dans le ciel est immense. Et comme dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, pour reprendre les paroles de Sainte Thérèse d'Avila, son crédit au prix de Dieu est souverain. Voici ce que Saint Louis-Marie dit, je vais terminer avec ça, dans son beau cantique à Saint Joseph. « Jamais on ne vous prie en vain, votre crédit est souverain, comme Thérèse assure. Votre Fils est Dieu glorieux, votre épouse est reine des cieux. En priant, vous leur commandez, tout est fait si vous demandez, ô pouvoir sans mesure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »